Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans cette présentation pour traiter tous ensemble les oscillations mécaniques, à savoir le pendule élastique pour la filière SVT, voilà, et pour les autres filières sciences physiques et sciences maths, on traite tous les types de pendules, le pendule élastique, le pendule de torsion, le pendule de pesant et le pendule simple. Et je commence dans cette présentation par le pendule élastique qu'on doit étudier dans cette présentation-là, et on s'intéresse à une étude mécanique et l'étude énergétique d'un pendule élastique horizontal et vertical. Et je commence par quelques définitions. C'est quoi un oscillateur ou bien des oscillateurs mécaniques? Donc, comme vous voyez, un système mécanique en général qui effectue un mouvement d'aller-retour de part et d'autre de sa position d'équilibre est dit oscillateur mécanique. Donc, un oscillateur mécanique est un mouvement aller-retour autour de la position d'équilibre. Exemple, mouvement des marées, les battements du corps, etc. Et je commence, comme j'ai déjà dit dans cette présentation, par le pendule élastique. Disposant sur un rail à coussin d'air, un chariot qui peut glisser pratiquement sans frottement, il est attaché à l'une des extrémités d'un ressort et l'autre extrémité du ressort est fixe. Les spères du ressort sont non jointives, de sorte que le ressort peut également être soit comprimé ou bien décomprimé. Et chaque ressort il est caractérisé par une constante qui s'appelle la constante de Rieder, qui est propre à chaque ressort. Voilà, je commence par la présentation d'un pendule élastique horizontal. Comme vous voyez, le système ou bien le pendule élastique horizontal, il est constitué d'un ressort horizontal. L'une des deux extrémités de ce ressort, il est attaché à un support et l'autre extrémité, il est attaché à un corps solide S. Dans ce cas, c'est le système étudié. Et ce système-là, il est horizontal. Et on doit faire cette étude mécanique de ce ressort dans l'axe des abscisses AX, qui est horizontal. Donc, dans le premier cas, le ressort est à l'équilibre. Et la position d'équilibre, il est mentionnée par une droite verticale qui passe par l'origine de l'axe AX. Et le corps S, il se trouve soumis à deux forces. Le poids du corps S, ainsi que la réaction du plan horizontal. Et puisque les frottements sont négligeables, donc la réaction du plan R, elle est verticale à l'axe AX. Voilà. Dans le deuxième cas, on écarte le corps S de distance x max de sa position d'équilibre initiale, qui est l'origine de l'axe AX, et on le libère sans vitesse initiale, à l'instant t égale 0. Et on aura un mouvement d'aller-retour autour de la position d'équilibre, c'est-à-dire autour de la droite verticale qui passe par O. Et dans ce cas, il existe trois forces, c'est-à-dire le corps S ou bien le système étudié, il est soumis à trois forces. Le poids du corps, la réaction du plan horizontal et une troisième force qui est responsable à ce mouvement d'aller-retour, c'est la force du rappel, qui s'appelle aussi la tension du ressort. Et pour le sens de cette force-là, il change d'un sens à l'autre sens. Ça dépend du mouvement de corps, soit de l'aller ou bien de retour. Donc, le sens de T, comme vous voyez, peut avoir le même sens que l'axe AX, comme il peut avoir un sens opposé à celle de l'axe AX. Dans le troisième cas, on a comprimé le ressort par rapport à sa position d'équilibre, dans le sens opposé à l'axe AX, et on a libéré ce corps-là sans vitesse initiale à l'instant t est égal à 0. Bien sûr, on aura
des mouvements d'aller-retour. Toujours, le corps S se trouve soumis à trois forces. Le poids du corps, la réaction du plan qui est vertical à l'axe OX, ainsi que la force du rappel ou bien la tension du ressort. Voilà. Et maintenant, je vais présenter le pendule élastique vertical. Je passe de gauche à droite. Comme vous voyez, le ressort à gauche, il est vide, c'est-à-dire il a une longueur d'origine L0. Après, on doit raccrocher un corps solide S de masse M à ce ressort-là. Ce ressort, il se trouve en plein. Il est accroché à un corps solide de masse M et la longueur du ressort, elle devient L final, qui est égal à L0 plus delta L. Avec delta L, c'est l'allongement de ce ressort-là. Donc, dans ce cas-là, on dit que le système ou bien le ressort, il se trouve à l'état ou bien à la position d'équilibre. Comme vous voyez qu'il est mentionné par une droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OX. Après, on écarte le corps S verticalement vers le bas de sa position X max, c'est-à-dire de sa position d'équilibre initiale, qui est la droite horizontale qui passe par l'origine de l'axe OX, et on le libère sans vitesse initiale, et on aura des mouvements d'aller-retour par rapport à la position d'équilibre, qui est la droite horizontale qui passe par haut. Dans ce cas-là, le système étudié ici, le corps S, qui est soumis à deux forces, le poids du corps et la tension du ressort ou bien la force du rappel. Dans ce cas-là, il n'existe pas un plan horizontal, c'est pour ça que la force R n'existe plus. Voilà. Donc, je vais traiter une étude mécanique pour le pendule élastique horizontal. Et on doit établir l'équation différentielle vérifiée par la distance x, ainsi que l'exploitation de la solution de cette équation différentielle. Comme vous voyez, on suppose un pendule élastique constitué d'un ressort de sphère non jointive. L'une des deux extrémités de ce ressort elle est attachée à un support et l'autre extrémité elle est attachée à un corps S. On donne, pour les données, on a la constante de raideur de ce ressort est égale à 40 Newton par mètre, c'est la raideur du ressort. La masse de corps S ou bien du système étudié ici 200 grammes et l'intensité de pesanteur G égale 10 Newton par kilogramme. Toujours en étude mécanique, on commence par l'inventaire des forces exercées sur le système étudié. Après de choisir le système étudié, dans ce cas-ci le corps S, on doit donner le bilan des forces. Comme vous voyez, il existe trois forces. Le poids du corps, P, la tension du ressort, et R, la réaction du plan horizontal. Pour R, elle est verticale à l'axe OX, tout simplement parce que les frottements sont négligeables. Après, la deuxième question, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par la distance x. En mathématiques, c'est quoi une équation différentielle? Tout simplement, l'équation différentielle, c'est une équation mathématique entre ce variable-là, dans ce cas entre la distance ou bien l'abscisse x, et sa dérivée par rapport au temps, soit la dérivée primaire ou bien la dérivée seconde. C'est ça la définition de l'équation différentielle. Comme vous voyez, on commence toujours par la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures exercées sur le système étudié est égale au produit de la masse fois vecteur d'accélération AG. On a trois forces, P plus R plus T est égal au produit de la masse fois AG. Et puisqu'on a choisi le repère d'étude, c'est le repère des abscisses OX, donc par projection de cette relation par l'axe OX, on trouve les coordonnées suivantes. Px plus Rx plus Tx est égal au produit de la masse fois l'accélération Hgx. Comme vous voyez, les deux forces P et R, ou bien les deux vecteurs, sont perpendiculaires à l'axe OX, donc ces coordonnées égale 0. Px égale 0 ainsi que Rx égale 0. Pour la force T, dans ce cas, il est identique à l'axe OX, mais dans le sens opposé. C'est pour ça que le coordonnée Tx est égal moins T.
On remplace les coordonnées et on trouve que moins t est égal à 1 fois hg. C'est-à-dire t plus la masse fois l'accélération hg égale 0. On doit diviser tout ça par la masse et on trouve t plus t sur la masse plus l'accélération hg, parce qu'on simplifie par la masse, est égal à 0. Et pour l'accélération hg, tout simplement, est égal à la dérivée seconde de la distance x par rapport au temps. Ou bien la dérivée de la vitesse vx par rapport au temps, qui est égale à x de point. Tout simplement, on doit symboliser l'accélération hg par x de point, c'est-à-dire dérivée seconde de la distance sur dt au carré. On remplace et on trouve l'équation différentielle est la suivante. X de point plus la tension du ressort sur la masse égale 0. Et on sait d'après le niveau de tronc commun que la tension du ressort T est égale à la raideur du ressort K fois l'allongement delta L. Dans ce cas-là, l'allongement delta L, on peut le remplacer par l'abscisse X. C'est une distance en mètres. Donc on remplace T par K fois X et l'équation différentielle devient X de point plus la raideur K sur la masse fois X, la distance X égale 0. Et voilà une relation mathématique entre l'abscisse X et sa dérivée seconde par rapport au temps. Et c'est ça l'équation différentielle vérifiée par la distance X.